Monsieur Hervé Solignac pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, chers collègues, sécuriser et réguler l'espace numérique, vaste ambition, indissociable d'autres régulations, celle des rapports sociaux trop souvent dégradés, celle du libéralisme effréné sur lesquels prospèrent les mercenaires de la toile et autres criminels des plateformes. Car en effet, chacun le sait, cette toile est à l'image du monde. Les tensions qui la secouent, les usages qui en sont faits et qui menacent les plus vulnérables, tout comme notre économie parfois, ne sont que les symptômes d'une société qui va mal. Et pour sécuriser cet espace, rien ne sera plus efficace que l'éducation, la culture, des politiques de justice ou d'apaisement social, tout ce qui nous permettra de prévenir et de traiter la cause plutôt que la conséquence. Ce texte aurait-il vu le jour sans le travail de l'Union européenne? Je ne le crois pas. Et je voudrais saluer l'Europe qui, dans ce domaine... S'il vous plaît, un peu de silence. Saluer l'Europe qui, dans ce domaine, nous ouvre la voie par ses règlements. Elle est la seule grande démocratie au monde qui n'attend pas que les plateformes se régulent d'elles-mêmes. Alors, dans ce texte, il y a des avancées. Gageons que les publics les plus jeunes n'accéderont plus aussi facilement à des contenus pornographiques, que le cyberharcèlement sera mieux sanctionné, que les autorités administratives indépendantes seront plus efficaces dans le contrôle des plateformes. Sur tous ces sujets, nous avons veillé à ce que soit préservé l'équilibre de ce texte, un texte qui doit combattre les activités illégales sans restreindre les libertés, qui doit favoriser la réactivité des autorités indépendantes sans jamais écarter le juge en dernier ressort. Enfin, ce texte s'attaque aux pratiques anticoncurrentielles des grandes plateformes, notamment dans le secteur du cloud. Là aussi, le crédit en revient à l'Union européenne. En marge de ces avancées, il y a bien entendu des regrets. L'article 15 sur les jeux NUM gâche quelque peu l'économie générale de ce texte, Monsieur le Ministre. Nous avions là l'occasion de traiter des jeux illégaux et de la sensibilisation aux pratiques addictives. Vous avez fait le choix, assumé jusque dans les propos de certains députés, de prétexter un soutien à l'innovation française, quoi qu'il en coûte, notamment pour la santé des plus jeunes. Le développement fulgurant ou le caractère précurseur de certaines start-up françaises, dont Sorar bien entendu, semble vous aveugler. Vous avez passé par-dessus bord l'objectif de protection des mineurs. Sorar détient un record parmi d'autres, une valorisation à 5 milliards d'euros pour quelques dizaines d'emplois créés. Ce record est triste. On peut bâtir des empires ultra-capitalistiques qui ne servent que des intérêts particuliers, conserver un cadre juridique flou mais bien utile, cibler un public vulnérable et recevoir la reconnaissance du gouvernement. Regret également sur la méthode employée en confiant à l'Arcom le soin d'établir un référentiel avant même que son contenu ne se dessine. Sur ce point, comprenez que le législateur se sente un peu dessaisi et que l'on puisse s'interroger sur l'efficience de ce référentiel français. L'essentiel a cependant été préservé pour nous et je voudrais saluer votre volonté de dialogue, Monsieur le Ministre, ainsi que votre attachement à un certain équilibre. À cet égard, nous avions tracé une ligne rouge s'agissant de l'amendement de notre collègue rapporteur général. Son amendement a été retiré et c'est une bonne chose. Vous avez su entendre notre exigence d'une obligation de résultat pour éviter que les plateformes ne se réfugient derrière la seule mise en œuvre du référentiel. De même que vous avez accédé à notre souhait de contrôler les contenus pornographiques qui mettent en scène des actes de torture, de barbarie, de viol ou d'inceste. Enfin, je me satisfais que nous ayons pu introduire quelques garde-fous aux jeux NUM sur la restriction de leur accès aux majeurs ou bien encore sur l'interdiction des mécanismes de prêt pour l'acquisition de NFT. Ainsi, ce texte vient poser une brique supplémentaire dans le long travail d'édification d'un cadre nécessaire à la régulation du numérique. Il n'en demeure pas moins que depuis 20 ans, le droit du numérique évolue au gré des réglementations européennes et se construit en quelque sorte par sédimentation, sans réelle approche globale ni prospective.
Le temps de cette approche globale devra s'imposer un jour, peut-être pour codifier l'espace numérique, en tout cas pour éviter la superposition de textes trop nombreux et aux dispositions parfois inopérantes. En l'état, et parce que cette brique supplémentaire constitue une protection, même imparfaite, sur des sujets parfois graves, nous voterons en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie, mon cher collègue. Alors, nous avons encore un orateur. Je vous demande vraiment d'essayer de garder le calme et le silence pour qu'elle puisse s'exprimer dans des conditions correctes. Madame Agnès Carrel pour le groupe Horizon.